Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis qui aiment la vérité. Voilà. Pio Marie vous salue. Voilà. Il porte deux noms de saints, celui de Saint Padre Pio et de la Très Sainte Vierge Marie. Voilà, Pio, tu peux partir. Papi va faire la vidéo. Il faut partir, je viens. Voilà, alors je vous salue à nouveau. Alors, nous qui avons la dévotion mariale, notamment dans l'église catholique et puis les églises orthodoxes, nous saluons la Vierge Marie. C'est une salutation. Il y a certains qui peuvent ne pas comprendre. Mais quand on salue quelqu'un, il y a une implication. Quand vous saluez quelqu'un, il y a une implication. Bon, les humains, dans leur comportement ordinaire, quelquefois, si la personne n'est pas contente de vous, elle vous dira, mais vous me saluez pourquoi? Ou bien alors elle ne va même pas répondre. Mais pour le cas de la Vierge Marie, qui est la mère du Seigneur, elle est non seulement la mère du Seigneur, mais elle est la servante du Seigneur. Elle est la servante du Seigneur et puis elle est à la fois la mère du Seigneur. Donc elle a cette double identité-là. Je vais prendre un exemple d'un passage de l'Évangile pour que vous compreniez l'implication et l'importance de saluer la Vierge Marie. Ce que nous appelons en général dans les méditations la visitation, quand la Vierge Marie va rendre visite à sa sœur Élisabeth. Bon, les Européens disent cousine. Bon, non. Chez les Hébreux, chez les Africains, il n'y a pas de cousin, cousine, non. C'est frère et sœur. Donc, elle va. Et puis, elle entre dans la maison de Zacharie, qui est aussi la maison de sa sœur Élisabeth, puisque cette dernière est l'épouse de Zacharie. Et puis, elle salue. Mais quelle a été l'implication? Qu'a dit Élisabeth? Elle dit, quand elle a entendu la salutation de la Vierge Marie, l'enfant qui en elle a tressailli, et puis elle a été remplie du Saint-Esprit. Alors elle a dit, quel bonheur ai-je que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Elle a dit la mère de mon Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui l'a amené à dire la mère de mon Seigneur. Donc quand nous disons que la Vierge Marie est la mère du Seigneur Jésus, c'est à juste titre. Et que quand nous disons, si nous reconnaissons que Jésus-Christ est Dieu, parce qu'il est à la fois homme et Dieu, alors nous reconnaissons qu'elle est la mère de Dieu. Ce sont simplement des implications. Vous comprenez? Ce n'est pas des affabulations ni de la spéculation philosophique, non. Ce sont des implications évidentes. Mais sachez une chose. Toi qui as le respect pour la Vierge Marie, parce qu'elle est la mère de ton Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu la salues, si elle te répond, de toute façon, elle est plongée dans la grâce du Seigneur et la miséricorde de Dieu Tout-Puissant. Quand elle répond à ton salut là, vous savez ce qui se passe? Quand elle répond à ton salut, tu sais ce qui se passe? Elle crée une connexion par le Saint-Esprit entre elle et toi. Je répète, elle crée une connexion par le Saint-Esprit entre elle et toi qui l'as saluée. Je répète une troisième fois. La Vierge Marie crée une connexion entre elle et toi par le Saint-Esprit. Parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Souvenez-vous de l'Annonciation, quand l'archange Gabriel vient lui parler de la part de Dieu. Elle a dit, mais moi je ne connais pas d'homme. Comment ça va se passer? L'archange lui a dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Le Très-Haut, c'est-à-dire le Père Céleste, te prendra sous son ombre. Et l'enfant alors qui va s'incarner en toi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Voilà. Donc voilà le processus. Donc elle est remplie de l'Esprit Saint. Donc quand tu la salues et quand elle te salue, en retour, voilà, c'est comme si chaque fois, elle envoie des rayons de l'Esprit Saint vers toi. Elle envoie des rayons de l'Esprit Saint vers toi. Elle envoie des rayons de l'Esprit Saint vers toi. C'est ce qu'il faut comprendre.
C'est pour ça que ceux qui ne saluent pas la Vierge Marie, ils ne savent pas ce qu'ils perdent. C'est vrai, Jésus-Christ est Dieu. Tu peux prier le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Mais l'intercession est une réalité. L'intercession est une réalité. On a vu concernant le jugement du trône de Dieu, de la loi divine concernant Sodome et Gomorrhe, mais Abraham a intercédé. Abraham a intercédé et ceux qui ont pu s'échapper, bon, c'est Lot et ses filles. Voilà, c'est Lot et ses filles. Mais sa femme, en fait, désirait toujours cette vie à Sodome. C'est pour ça qu'elle s'est retournée et qu'elle a eu le sort qu'on connaît. Vous comprenez, elle a eu le sort qu'on connaît parce que pour elle, cette vie-là lui plaisait. Cette vie lui plaisait. C'est pour ça qu'elle est devenue une statue de sel. Parce que le sel, ça rend les choses agréables. Mais elle trouvait que Sodome était agréable pour elle. Donc, je répète, quand tu salues la Vierge Marie, elle te répond. Et chaque réponse implique une connexion, un lien par elle et l'Esprit Saint vers toi. C'est comme ça. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle répond à le Saint-Esprit, alors commence à te pénétrer. Parce que l'action de l'Esprit Saint, c'est de venir habiter en nous. C'est ça l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient habiter en nous. Or, la Vierge Marie, qui est remplie de l'Esprit Saint, quand elle répond à ta salutation, tout comme ayant répondu, tout comme Élisabeth ayant entendu la salutation de la Vierge Marie, elle a été remplie de l'Esprit Saint. C'est comme ça aussi que toi, qui as salué la Vierge Marie, quand la Vierge Marie répond, tu seras rempli de l'Esprit Saint. C'est une évidence, parce que c'est biblique, parce que c'est dans les évangiles. C'est ainsi. C'est comme ça. Donc, quand tu salues la Vierge Marie, elle aussi va te saluer et dire, mon enfant, je te salue. Que la grâce du Christ soit sur toi et en toi, et que le Saint-Esprit habite en toi, pour pouvoir faire toujours la volonté du Père Céleste, et pour obéir au commandement de mon divin Fils. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, saluer la Vierge Marie, ce n'est pas un acte banal. Ce n'est pas comme une dévotion ordinaire parce qu'on a demandé aux catholiques ou bien aux orthodoxes de la saluer, mais parce que ceux qui la saluent là, il y a une pratique de la tradition. Ceux qui ont salué la Vierge Marie, ils ont vu les implications que cela a eues. Donc, toi-même aussi, salue-la pour qu'elle te réponde. Et quand elle va répondre à ta salutation, tu vas voir les effluves du Saint-Esprit qu'elle va envoyer vers toi. Voilà. Parce qu'elle en est remplie. C'est comme ça. Je prends un exemple banal. Si quelqu'un est largement parfumé, et puis il passe à côté de toi, tu vas ressentir autour de toi les effluves du parfum. C'est comme ça. Si une voiture est en train de passer et que la voiture met ses phares, et que toi tu n'es pas loin, mais l'éclairage de son phare va te toucher. C'est comme ça quand la Vierge Marie répond à ta salutation. Alors des effluves de l'Esprit Saint viennent vers toi. Parce que un chrétien qui n'est pas habité par l'Esprit Saint fait pitié. C'est pour ça que Paul avait demandé à certains chrétiens, il a dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Ils ont dit, nous on n'a même pas entendu parler de l'Esprit Saint. Mais quand tu salues la Vierge Marie, elle envoie les effluves de l'Esprit Saint sur toi. Parce que nous sommes comme pour l'Esprit Saint, comme un récipient. Et l'Esprit Saint doit remplir. Donc à tout moment, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit Saint. C'est comme ça. Et la Vierge Marie, quand elle répond à ta salutation, elle t'envoie les effluves de l'Esprit Saint.